Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 3 décembre. Nous débuterons ce programme avec Vincennes, théâtre du Quintet Plus du jour, le prix Mélusina, un exercice de vitesse de 1100 mètres départ lancé. Je vous communiquerai également quelques infos concernant les autres courses sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ensuite, nous prendrons la direction de Chartres en réunion 3, mais également des coups de cœur à vous indiquer en réunion 5 sur l'hippodrome de Toulouse, où les galopeurs seront à pied d'œuvre. J'ai pu notamment converser avec l'entraîneur Bruno Demonzet, qui aura a priori plusieurs bonnes chances à défendre. Nous l'évoquerons dans la deuxième partie de l'émission. Concernant ce quintet, il s'agira du prix Mélusina, 2100 mètres, départ lancé, une affaire de spécialiste. D'ailleurs, le numéro 5, Fils d'Aufort, mon préféré, avait gagné sur ce parcours au mois de février. Il a été préservé en vue de ce meeting. Il avait bien fait l'hiver dernier à l'occasion d'un meeting pour lequel il avait été préservé et ménagé. C'est la même remarque pour cette année. Le cheval aborde cet hiver avec des gains à prendre et des courses à gagner. Le 5, Fils d'Aufort, mon préféré, d'autant qu'il a un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. Le 4, Fabago du Gers, lui sera directement posé. Le cheval vient de prouver sa forme à Chartres. Notez également qu'il possède en 1-11-6 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. J'ai ensuite placé le numéro 10, c'est Ibra Boko, qui est arrivé cet été dans l'écurie de Jean-Michel Bazir. Le cheval a bien fait, notamment en se classant quatrième d'un groupe 3 au mois de septembre. Malgré son numéro 10 qui va l'obliger à subir la course, sa chance saute aux yeux. Le 6, FaceTime, n'est pas un modèle de sagesse. 17 disqualifications pour lui en 37 courses courues. Et pourtant, il a de la qualité. J'en veux pour preuve les 11 succès qui figurent à son palmarès. Notez également qu'il avait gagné un quintet sur ce parcours à l'occasion d'une prestation enregistrée au mois de juin. Le 2, dans cette épreuve, c'est Flash de Velli. Il est en forme. D'ailleurs, il vient de s'imposer le 22 novembre sur le tracé proposé. Un bon numéro derrière la voiture. Une confirmation attendue. Le 11, Zeus Steka, qui est arrivé cette année dans l'écurie de Fabrice Soulois, vient de faire l'arrivée d'un quintet de même facture, le prix Misard, disputé le 19 novembre sur ce parcours, où ce jour-là il se classait troisième après 200 contre 1. À lui de répéter ici. À mon avis, il en est capable. Tout comme le 12 dans cette épreuve. C'est Onis Nougat, septième de ce même prix Misard, derrière certes The Steka et derrière également Ibra Boko, mais ce jour-là, sa septième place était bonne. Le cheval avait très bien conclu et terminait tout près des chevaux précités. Sur cette fin de course, il peut également venir pimenter les rapports. Je terminerai avec le 1, Falco Sacha. Un Falco Sacha qui avait bien fait l'hiver dernier à pareille époque sur ce genre de distance. Il se plaît sur les parcours réduits. À mon avis, dans ce lot, il peut venir refaire parler de lui. Résumé chiffré, 5, 4, 10, 6, devant le 2, le 11, le 12 et l'As. En canon partant, pourquoi pas penser au numéro 3 dans cette épreuve, Zafir Jet qui a de la vitesse. La suite du programme, la deuxième, je vous recommande le 204, Gibaldi de Well, un cheval en retard de gain qui vient de prouver sa forme récemment. À mon avis, le lot est dans ses cordes, le 204, Gibaldi de Well. Dans la quatrième, nous avons des pouliches d'avenir au départ, des pouliches de qualité, avec le 13, Jega Pride, le 12 également, Girelita, ou encore le 11, c'est Jazzy Bell. Ces trois pouliches sont irréprochables depuis leur début, mais je leur adjoindrai pour des couplets ou trio le numéro 9, Joy de Bellway. Elle fait partie des espoirs de l'écurie dans cette promotion. Il convient donc de la racheter et la juger sur ses débuts publics et non pas sa dernière sortie. 13, 12, 11 et 9 pour la quatrième pour d'éventuels couplets. Dans la cinquième, j'aime beaucoup, je ferai de mon préféré le 507 Gangster d'Havanès, présenté par David Signé, lequel est basé dans le sud-est du pays. Il effectue un déplacement ambitieux. Gangster d'Havanès a déjà réussi en région parisienne. Ici, pour son retour outre-montée, je pense que le lot est à sa portée et qu'il devrait en tirer profit. Le 507 Gangster d'Havanès. On peut lui poser le 5 Gamin Normand et le 6 Giant Mellois, affiché dans cet ordre le 11 novembre sur ce parcours. 507, 505 et 506. Dans la septième, attention, dans cette course ouverte, le numéro 7, Hermine d'Olivry. Elle a maintenant 3 parcours dans les jambes. Elle a été préservée toute l'année. Elle est en retard de gain. Et si elle est sage, à mon avis, elle peut mettre tout le monde d'accord à une cote intéressante. Le 707, Hermine d'Olivry. On passe maintenant à Chartres en Réunion 3. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 6 incontournable, qui vient de se classer quatrième récemment à Vincennes. Incontournable qui n'a jamais terminé plus loin que cinquième depuis ses débuts et ce en cette course courue. À mon avis, le lot est dans ses cordes. 206, incontournable, le bien nommé. Le Lucas Jousse, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, présente le 406, comme 2 x 3, 406, Harmonie de Signé.
C'est une jument un peu délicate, meilleure corde à droite et pourtant elle a de la qualité, elle est en forme, elle sera équipée pour bien tourner corde à gauche. On va sans doute aller devant avec elle car elle a de l'action et il faut laisser dérouler ses allures. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement faire l'arrivée à belle cote, a fortiori avec Philippe Monclin à son sulky. Donc le 406 pour les amateurs d'outsiders, pourquoi pas à intégrer dans vos différents champs réduits. Concernant Toulouse, Réunion 5 désormais, Bruno de Monzet confiant avec le 101 Scaparica qui vient de s'imposer à Mont-de-Marsan, il en escompte une confirmation. Concernant le 104 Casara, j'ai pu également converser avec son entraîneur Pascal Journiac. C'est a priori la meilleure jument de la course, elle possède les meilleures valeurs, la meilleure chance théorique. Mais elle effectue une rentrée, elle n'est peut-être pas encore à 100%, on va la monter pour elle. Elle aura un bonnet, l'attache langue. Et ici, dans ce lot, cette course va lui faire du bien en vue, pourquoi pas, d'aller ensuite sur l'hippodrome de Pau. Elle a le potentiel pour faire l'arrivée et terminer ce podium, mais à mon avis, ce n'est peut-être pas un coup sûr gagnant. En tout cas, la victoire, ce sera peut-être pour plus tard, et notamment cet hiver à Pau. Concernant Bruno de Monzet, dans la 8e, il présente le 803 Ken Verna. Elle reste un peu spéciale, elle a tendance à tirer, mais elle adore le terrain lourd. Le lot est dans ses cordes et elle a les moyens, on dire, de Bruno de Monzet de terminer sur le podium. C'est le 803 Ken Verna. C'est une affaire de discipline avec elle. Il faut qu'elle soit bien étendue, bien posée et surtout qu'elle daigne venir s'employer en fin de parcours. Dans cette épreuve, à mon avis, celle qui devrait pouvoir s'imposer, c'est le 801 Olympie. Son entraîneur lui a déniché ici un engagement sur mesure, un engagement en or à elle d'en profiter. Donc pour Toulouse Réunion 5, vous aurez noté Bruno de Monzet dans la première et dans la 8e, mais j'aime beaucoup le 801 également dans la 8e, Olympie. Voilà pour les infos de ce vendredi 3 décembre. Si ce programme vous a plu, likez-le, partagez-le. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.